Shalom, peuple de Dieu. Ici, c'est Impact Focus Ministries branche de Lubumbashi, dont le visionnaire est le prophète Philippe Banda, dirigé par le pasteur Georges Matolu. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes pendant la séance de 40 jours de jeûne et prière. Nous sommes presque au 20e jour. Nous avons parlé aujourd'hui sur l'enseignement du vendredi 17, donné par son serviteur, le prophète Philippe Banda, intitulé « Les pierres du bord de la mer ». Et nous avons compris que chaque pierre, chaque bloc de pierre, cache une œuvre d'art, soit une statuette, soit le membre, quelque chose de valeur qui n'est pas encore découvert. Il faut que le sculpteur puisse tailler la pierre pour nous démontrer cela. Et il a dit que notre vie est comme ce bloc de pierre. Nous ne pouvons pas plaire à Christ si nous ne sommes pas taillés. Nous sommes pleins de l'esprit d'amour. Cet esprit d'amour amène l'orgueil, amène toutes sortes de rejets qui font que nous n'acceptons pas les conseils. Il se demande pourquoi aujourd'hui un chrétien qui se dit né de nouveau peut avoir un cœur endurci jusqu'au niveau de ne pas se laisser conseiller. L'ordre que l'Éternel Dieu a installé sur la terre par rapport à l'Église demande qu'il y ait des bergers et qu'il y ait des brebis. Mais les brebis ne veulent pas accepter la voix qui sort des bergers. Pourquoi cela? Aujourd'hui, on trouve des chrétiens qui demandent des conseils aux gens qui sont dans des boîtes de nuit. Il dit dans la boîte de nuit, tu ne sauras pas savoir qui est mendiant, qui est pauvre et qui est riche, parce que tout le monde est riche là-bas. Tu vas trouver les gens pleins de problèmes, mais tous en veste et en cravate. À qui as-tu demandé conseil normalement? Nous avons vu que dans la Bible, le roi Joas, en voyant les Syriens détruire Israël, est allé demander conseil au coach, qui est le prophète Élisée, qui lui a demandé de tirer la flèche dans la direction de l'Orient et tirer les flèches par terre. Ces gestes accompagnent le prophétique, parce que l'œuvre de Dieu ne consiste pas en la parole seulement, mais en la démonstration de cette parole pour que cette parole soit vivante. Si tu vis ta vie et que tu n'as pas de coach, ta vie est détruite en avance. Le christianisme est un voyage. Le christianisme ne peut pas être statique. Nous avons vu cela dans la Bible, où le prophète Samuel vient oindre Saül et lui demande qu'après cette onction, ton parcours commence. Tu vas rencontrer deux personnes, comme les deux personnes qui ont rencontré Christ à la montagne de transfiguration. Après, tu vas rencontrer trois personnes, la présence de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Quand Abraham a rencontré trois personnes, sa femme est devenue féconde. Lui a rencontré les trois personnes et on lui a donné la Sainte Seine. On a rempli ses entrailles pour avoir la force et l'énergie spirituelle nécessaires pour continuer l'œuvre. Et il lui a dit, tu dois encore évoluer jusqu'à ce que tu rencontres les groupes de prophètes qui viennent de la chambre haute en train de prophétiser. Quand tu vas entrer au milieu d'eux, l'esprit va t'emballer, tu vas prophétiser aussi. Et ça sera maintenant la fin. C'est ça qu'on appelle la perfection dans l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas être là pour être statiques. Nous devons avancer. Tout celui qui te dit que le christianisme est théorique, il est à côté du vrai christianisme. Christ que je connais n'est pas un historien. Christ que je connais n'est pas fable de La Fontaine. Toute parole qui sortait de sa bouche guérissait, chassait les esprits impurs, délivrait les gens et appelait à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà Christ que moi je connais. Et la vie chrétienne, c'est un voyage jusqu'à ce que tu atteignes les sommets. De qui es-tu fils réellement? Parce que Saül, ça n'a pas entré au milieu des prophètes. Toi, tu es au milieu de qui? Si tu es encore au milieu des parleurs, jusqu'à ce que tu n'es pas encore arrivé, tu devras requalifier encore ton chemin. Jusqu'à ce que tu prophétises, alors ça sera terminé. Nous vous invitons à ne pas endurcir le cœur, à accepter les conseils, à se laisser guider pour la réussite dans la vie. Au nom de Jésus, Shalom.